Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur JDOM et surtout sur l'application mobile JDOM Connect. Vous le savez si vous suivez mon contenu, en tout cas autour de la domotique, et je vous remettrai le lien en haut à droite de la vidéo avec une petite incrustation. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur les applications mobiles JDOM, donc l'application mobile officielle et les deux applications alternatives. L'une des deux étant JDOM Connect, et c'est celle que j'ai retenue moi personnellement pour mon utilisation du quotidien, puisque c'est celle qui correspond le mieux aux différents besoins que j'ai en termes d'applications mobiles, donc en termes de geofencing, de remontée par les notifications et d'interaction avec les actions qui sont ici. Les développeurs de JDOM Connect ont fait du chemin puisque maintenant ils ont sorti la version 1.0, donc là on va dire la première version stable de JDOM Connect, même si les autres étaient déjà vraiment stables. En tout cas la version 1.0, donc la première grosse version on va dire de JDOM Connect. Et ils ont aussi eu le temps, à ma grande surprise, de jeter un petit coup d'œil à ma vidéo et à me faire un retour. Donc ils ont pris en compte les quelques remarques que j'avais faites. En tout cas une partie, ils ont corrigé un certain nombre de choses, amélioré d'autres choses. Donc dans cette vidéo, qui ne va pas être exhaustive du tout, hein. Mon objectif c'est pas de vous couvrir toutes les fonctionnalités de JDOM Connect que j'ai déjà fait en partie dans la précédente vidéo. Mais je vais vous remontrer 2-3 trucs qui fonctionnent sous JDOM Connect, que je vous avais pas montré, et surtout 2-3 corrections qui ont été apportées que je trouve intéressantes. Et puis à nouveau dans cette vidéo, je vous parlerai de 2-3 petits trucs qui me chagrinent encore, mais qui sont vraiment à la marge. C'est mon application du quotidien, JDOM Connect, pour piloter JDOM, et dans la majorité des situations, ça me va très bien. Il y a encore, donc je vous ai dit, quelques petites améliorations que j'aimerais bien voir, mais sinon dans l'intégralité, on va dire, ça fonctionne bien mieux que ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, et c'est très efficace. Donc tout de suite, on va faire la mise à jour de JDOM Connect, on va revenir au moment où j'ai fait la mise à jour, il faut juste que je vous reprécise un petit truc à faire attention quand vous faites la mise à jour, et puis je vais vous montrer les nouveautés de JDOM Connect. Quand vous voyez une mise à jour JDOM Connect sur Android, faites très attention. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez mis à jour votre application native, alors que ce soit Android d'ailleurs, ou probablement iOS, l'application native fonctionne avec une version donnée de JDOM Connect. Donc si machinalement vous voyez sur votre smartphone des mises à jour et que en amont vous n'êtes pas prêt à faire la mise à jour dans votre installation JDOM, que vous faites la mise à jour de l'application native vous dira qu'elle n'est plus compatible avec JDOM Connect. Il faudra mettre à jour le plugin JDOM Connect dans JDOM. Dans la majorité des cas, ça pose pas un problème, vous enchaînez, vous mettez à jour l'application JDOM Connect, mais si vous voulez être sûr de vous, que vous voulez attendre le week-end ou je ne sais trop quoi pour faire votre mise à jour en toute sécurité, on va dire, en regardant à tête reposée quels sont les changements, vérifier si ça fonctionne pour vous et tout ça, faites attention, ne mettez pas à jour l'application native, sinon vous serez bloqué. Vous pourrez plus, avec l'application native, vous connecter sur JDOM Connect, le plugin, dans son ancienne version, en fait, telle qu'il n'est pas encore mis à jour dans JDOM. Donc faites attention à ça. Donc ici, la mise à jour, elle correspond, vous voyez qu'elle est du 9 décembre, comme la mise à jour, en fait, de JDOM Connect. On se retrouve donc sur mon installation JDOM, vous voyez que j'ai une petite notification ici qui me dit que j'ai un plugin, en fait, qui est en attente de mise à jour. Vous avez le changelog ici, et d'ailleurs, quand vous regardez, l'application JDOM Connect est passée en version 1.0. Et quand on regarde le changelog, il est non seulement complet, donc vous avez même ici les bugs fixes si vous voulez aller dans le détail de ce qui a été changé. Évidemment, tout est sur GitHub, donc si vous voulez, vous pouvez même aller regarder le code sur GitHub pour vous faire une idée de ce qui a changé. Ce qui est surtout intéressant, c'est la création de widgets en masse. Donc la possibilité de s'appuyer sur les types génériques pour créer vos widgets de manière plus ou moins automatique et donc vous faire gagner du temps. Donc ça c'est sympa, c'est un truc vraiment que j'attendais parce que sinon ça vous limite à juste ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes en mesure de faire à la main et donc ça demande quand même un petit peu de temps et d'investissement. Donc je lance la mise à jour, je fais pas juste une mise à jour de plugin, je fais une mise à jour complète, donc avec sauvegarde intégrale de JDOM, on sait jamais. Voilà, l'installation est terminée, j'ai juste à faire recharger. Et normalement, j'ai la nouvelle version du plugin JDOM Connect qui est disponible. Donc, on voit ici que le plugin JDOM Connect, il est sous communication JDOM Connect. Si vous voulez savoir comment l'installer, comment le configurer, vous allez voir dans ma vidéo précédente. Tout ça, je vous l'ai expliqué avec le market et compagnie. Ici, on part du principe que l'application est déjà installée sur votre installation. Et vous voyez que l'interface graphique a changé. Alors, il y a des choses qui sont apparues, qui sont sympas. Il y a des choses qui n'y sont pas. Je vais y revenir rapidement, mais il y a un petit truc qui m'embête. Si les développeurs pouvaient le rajouter, je pense que ça rendrait service à tout le monde. En tout cas, vous voyez qu'ici, le menu est un petit peu plus complet. Donc, je reviens pas dans le détail, mais je vous redonne en gros les grandes lignes. Vous pouvez ajouter un nouvel appareil. Donc, les appareils, ce sont les smartphones, les tablettes qui vous permettent d'interagir avec votre installation JDOM. Ajouter un widget. Vous avez ici la liste des widgets, donc la liste complète des widgets que vous créez. Les widgets sont en fait des vues des équipements que vous avez dans JDOM, puisque ce sont pas directement les équipements JDOM qui sont affichés dans JDOM Connect, mais c'est une espèce d'interprétation de ces équipements, donc une réinterprétation avec les commandes, etc., pour le faire correspondre en fait au sens que JDOM Connect apporte à tous ces équipements. Vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est la création de widgets en masse, on va y revenir dans un instant, vue d'ensemble, la possibilité de notifier tous les appareils, donc ça c'est une option qui permet d'avoir une commande
dans JDOM qui s'appelle Notifier les appareils JDOM Connect, donc JC, qui permet d'envoyer une notification à tous les appareils, pas juste cibler un appareil. Donc je sais pas si vous avez un incendie par exemple, eh bien d'envoyer à tous les appareils qui sont ici l'information qu'il y a une notification critique à émettre, qui est qu'il y a un incendie en cours chez vous. Donc ça c'est super pratique. La configuration des types génériques et la configuration. Donc configuration de type générique, création de widget en masse, je vais y revenir dans un instant. Au niveau configuration ça n'a pas changé, et il y a par contre une nouvelle section ici, qui est la section pour interagir avec la section communauté de JDOM. Et quand vous cliquez ici, en fait, vous avez la possibilité très rapidement de récupérer, de partager avec le bouton copier qui est là. Tiens, d'ailleurs, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez que j'ai copié des informations. J'ouvre le bloc-notes et on va regarder ensemble ce qui est copié. Donc, vous voyez que c'est copié ce qui est dans la fenêtre. Donc, vous avez la version de JDOM, pour savoir si vous êtes en version stable, en version bêta, alpha et compagnie. La version du plugin, pareil, pour savoir dans quelle version vous êtes, stable ou non. Et puis la liste des équipements avec leur type de système d'exploitation. J'imagine que de ça, ils peuvent en déduire la version de l'application Android, puisque je pense qu'il n'y a qu'une version d'application Android qui tourne sur une version donnée de JDOM Connect. Je suis pas trop sûr, mais à mon avis, ils ressortent une version à chaque fois. Ça doit leur permettre de savoir exactement qu'est-ce que vous utilisez. Moi, je pense que ça serait pas du luxe s'il y avait une confirmation au niveau Android de la version exacte d'Android, parce que si vous êtes en Android 11, en Android 10, en Android 9, il y aura peut-être des soucis, en tout cas, qui peuvent être remontés, qui sont différents. Donc peut-être, en tout cas pour les développeurs, s'ils estiment que c'est utile, ça serait intéressant d'avoir en plus la version d'Android de l'équipement, ou de la version d'iOS, peu importe, en fonction de ce qu'ils supportent. C'est une très bonne idée, ça devrait être intégré même en standard dans JDOM en fait. Quand les gens soumettent des problèmes, qu'il y ait un moyen simple de faire un lien entre son installation JDOM, le plugin et votre post sur le forum, dire si vous êtes en stable ou pas, quelle version des plugins, ça devrait être inclus nativement, je dirais, dans les fonctionnalités de JDOM. La grosse nouveauté de JDOM Connect dans cette version 1.0, c'est le support des types génériques et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la création de widgets en masse. Alors on n'est toujours pas sur un statut où vous créez dans votre JDOM un équipement, vous lui typez correctement les types génériques et vous avez un widget virtuel, on va dire, enfin non spécifique à l'application JDOM Connect, qui serait existant. Quoi qu'il arrive, vous allez être obligé de créer un widget dans JDOM Connect, donc ça crée toujours cette double configuration et cette double maintenance nécessaire, mais en tout cas vous avez maintenant une voie rapide pour pouvoir créer ici des widgets. Alors les types génériques, je l'ouvre ici pour vous montrer, on va aller dans mon séjour, tiens, où j'ai pas mal d'équipements. Les types génériques, c'est un des piliers, je dirais, de JDOM, puisque les types génériques permettent d'interagir, alors non seulement avec l'application mobile officielle JDOM, donc de catégoriser un équipement qui est tout à fait générique, et de dire c'est une lumière. Donc si c'est une lumière, elle a une commande on, une commande off, une commande statut. Pareil, si c'est un volet roulant, il y a une commande pour monter, pour baisser, avoir peut-être la position du volet roulant. Donc ça, c'est ce que permettent les types génériques, c'est de partir d'un équipement abstrait, qu'il soit issu d'un plugin, que ce soit un virtuel, peu importe sa source, et d'en faire un équipement que JDOM comprend en termes d'interaction avec. Donc, normalement, vous êtes sur un JDOM où vous faites le nécessaire pour tout le temps mettre en place les types génériques qui vont bien. Par exemple, ici, j'ai une lumière Philips Hue. Et bien, dans la lumière Philips Hue, vous voyez qu'on a la gestion de la couleur, la gestion du mode. Tout ça est défini avec des types génériques pour permettre de très facilement, comme ça, d'expliquer à JDOM, mais aussi aux autres plugins, comment interagir avec cet équipement-ci. Et une fois que vous avez défini des types génériques, ce qui est nouveau donc dans cette version-ci, c'est que vous avez la possibilité de créer directement un widget à partir de ce type générique. Donc si je reprends cette histoire de la lumière que j'ai dans le séjour, si je choisis ici une lumière de couleur, alors malheureusement tout est sélectionné par défaut, moi j'aurais pas fait ce choix là, mais je vais tout est sélectionné, et je vais choisir dans le séjour, je vais choisir ici Hue Beyond, qui était la lumière que je vous avais montré. Vous voyez que par défaut, tout est préconfiguré, c'est-à-dire que vous avez le nom qui est préconfiguré, la commande d'action pour la couleur, pour l'allumage, donc on et off, l'intensité, l'info-intensité, et puis des informations de blanc et de puissance. Donc ici, c'est si vous avez, par exemple, moi j'ai du Z-Wave, on aurait les remontées de puissance de consommation de chaque ampoule. Quand vous avez fini, donc vous pouvez le faire en masse, vous faites créer, et automatiquement ici, vous allez voir que dans les widgets, va s'ajouter une nouvelle entrée. Donc on la voit ici, séjour, Hue Beyond, donc elle est déjà catégorisée avec la pièce, avec le nom d'équipement, et si je rentre dedans, vous voyez que la majorité des informations sont déjà là. Alors moi, il y a quand même une chose qui m'embête dans cette création automatique. Alors c'est très bien, ça fonctionne bien, et ce widget-là peut être directement utilisé ensuite dans vos appareils, mais il y a quelque chose qui me dérange, enfin il y a deux choses précisément qui me dérangent. La première, c'est que par défaut, vous n'avez que les images JDOM Connect, donc c'est des images standards colorées que JDOM Connect retient, mais si vous avez l'habitude
de faire des images avec conditions, surtout pour des lumières, pour avoir un petit logo allumé, éteint, des choses comme ça. C'est laborieux parce qu'il va falloir le faire pour chaque lumière. Et c'est pas très compliqué parce que pour pouvoir le faire, il suffit de récupérer l'état de votre lumière, donc ici on pourrait le faire avec état luminosité, et faire une comparaison avec 0. Donc si c'est 0, c'est éteint, et si c'est pas 0, puisqu'ici on est sur une lumière dont on peut faire varier l'intensité, donc c'est mieux de faire une comparaison juste sur 0, éteint ou pas éteint. Du coup vous pouvez ajouter des images pour dire pour mettre visuellement si l'ampoule est allumée ou éteinte. Donc ça se fait bien, mais vous voyez que ça je vais être obligé de le faire pour chaque ampoule. Ça va être un peu laborieux, c'est dommage parce que je n'aime pas du tout les icônes de base, c'est un goût personnel, mais du coup ça veut dire qu'il va falloir que je passe sur chaque widget, alors que ce soit lumière pour les lumières, mais volet pour les volets, etc., pour venir y positionner mes propres images. Ça aurait été sympa d'avoir une espèce de template ou quelque chose qui aurait permis de générer ça automatiquement. Bon, peut-être ça arrivera dans une version future. Donc ça c'est le premier point qui me chagrine. Le deuxième point qui me chagrine, c'est qu'une fois que vous avez ce widget, il faut l'assigner aux équipements, parce que par défaut, le widget n'est pas dans les équipements. Et donc vous pouvez avoir plusieurs équipements, et donc si vous avez, je sais pas, par exemple 3-4 équipements, il va falloir aller modifier dans chaque équipement pour rajouter le widget. Alors ça se comprend, parce que peut-être que chaque équipement n'a pas la même configuration, mais c'est très laborieux. Si vous voulez le faire comme ça, c'est laborieux. L'autre truc qui me dérange, c'est que vous n'avez pas de raccourci pour aller ajouter le widget dans l'équipement. Donc pour ajouter le widget dans l'équipement, je vous montre. On clique ici sur l'équipement, donc ici c'est mon smartphone. Vous avez ici le bouton configurer l'équipement. Ce bouton-là, c'est l'autre truc qui me chagrine, c'est j'aurais aimé que ce bouton-là soit disponible ici. Donc ici j'aurais aimé avoir un bouton accès rapide, configurer l'équipement, configurer les notifications de l'équipement. Pour pas avoir à chaque fois à rentrer dans cette page-là et être obligé d'avoir en fait une indirection en plus pour pouvoir faire le nécessaire. Donc en gros, vous ajoutez le widget, vous êtes obligé de rentrer dans cette page-là, vous faites configurer l'appareil, et là vous êtes dans le menu qui est intéressant, que j'aurais aimé avoir directement accessible depuis la page principale de JDOM Connect. Vous allez dans Widget, vous allez chercher, alors votre widget il est disponible ici, donc là vous le voyez là, mais si vous en avez énormément, vous pouvez filtrer par pièce, par type de widget et compagnie. Donc vous prenez votre widget, et vous l'ajoutez ici, dans la liste des widgets, vous allez voir qu'il se met en bas, et ensuite vous pouvez soit en glissant déposer, soit avec les flèches, vous pouvez le déplacer, le remonter pour le mettre avec vos autres équipements. Donc ça se fait bien, vous pouvez aussi évidemment le grouper avec d'autres équipements, faire par exemple une catégorie lumière dans laquelle vous regroupez toutes vos lumières. Il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont pratiques, mais en tout cas voilà, vous pouvez très rapidement, vous avez vu maintenant en quelques clics, si vos équipements dans JDOM sont déjà avec des types génériques, vous pouvez très facilement ajouter ce type d'équipement. Un truc que j'ai pas montré parce que moi je l'utilise pas, mais les développeurs de JDOM Connect m'ont dit qu'ils avaient passé pas mal de temps à essayer de le faire fonctionner correctement, c'est le support des caméras. Donc je vous en montre une, juste pour que vous ayez l'information que c'est présent. Vous allez ici dans le choix du widget, vous prenez caméra et vous voyez qu'on peut créer le nécessaire pour faire une caméra. Alors là pareil, comme j'ai une intégration Arlo, on va regarder tout de suite si ça fonctionne avec la création de widget en masse. Donc je vais choisir caméra, on voit ici que j'ai mes caméras qui sont disponibles. Alors à nouveau, par défaut tout est coché, moi je vais en faire qu'une parce que j'ai pas envie de toutes les mettre. On va prendre une caméra qui est la caméra du garage, ici vous voyez que tout est déjà préconfiguré, donc c'est pas une caméra qu'on peut déplacer, qui est pas motorisé, donc vous voyez qu'il n'y a pas les commandes, mais tout le reste est là. Je fais créer, et vous voyez que la caméra va apparaître, on la voit ici, directement préconfigurée. Donc encore une fois, c'est une préconfiguration, il faudra sûrement y revenir si vous voulez la personnaliser avec une image de capture, des choses comme ça, mais par défaut, vous avez l'essentiel qui est là. On va y jeter un coup d'œil dans un instant sur la partie application mobile. On est donc dans la partie widget, on va chercher la caméra, je l'ajoute, et je la mets ici en bas. Voilà en ce qui concerne les nouveautés que je voulais vous montrer sur la version 1.0, en tout cas sur le dashboard de JDOM, l'essentiel étant donc l'arrivée de ces génériques et la possibilité de faire plein de choses. Vous voyez maintenant que ça va aller très vite pour pouvoir créer des entrées dans vos widgets. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, vous consultez le changelog qui est ici, qui est très complet, vous aurez une idée plus complète en tout cas que ma vidéo, largement plus complète que ma vidéo, de tout ce que vous pouvez faire en termes de changements, et dans les changements, il n'y a pas que ce que on a vu à l'instant qui est le dashboard JDOM et les interactions de configuration avec le plugin, il y a aussi évidemment l'application mobile, donc on va jeter un petit coup d'œil à l'application mobile. Si j'ouvre JDOM Connect, on va voir ici les petits changements que j'y ai apportés. Donc moi j'utilise toujours de la même manière, j'attends pas grand chose de plus de JDOM Connect, à part des petits changements qu'ont fait les développeurs. Alors je commence déjà par le petit point négatif que j'avais soulevé lors de ma précédente vidéo, que je soulève toujours. Vous voyez, si vous regardez ma section volets, vous voyez que les icônes sont toujours pas les mêmes que porte de garage, que Netatmo, etc.
En fait, voler, c'est un widget, on va dire, natif JDOM Connect, donc c'est un widget typé voler, et malheureusement, il a une palette d'icônes qui est pas pareille que les widgets custom. Je trouve ça assez moche, ces icônes rondes et tout ça, alors que j'aime bien mes petites icônes carrées avec, en fait, customisées. Malheureusement, je trouve que c'est pas homogène, on peut pas configurer le rendu des icônes dans JDOM Connect, et je trouve que ça manque de cohérence. Du coup, quand vous avez des widgets custom, et vous êtes obligé souvent de passer par des widgets custom, et quand vous avez des widgets natifs JDOM Connect, vous avez pas le même thème d'icône, et c'est franchement... Moi ça me dérange en fait, ça fait pas cohérent, et j'aimerais bien avoir la possibilité d'avoir le même thème d'icône pour tout. Alors, il y a un truc qui est sympa qu'ont rajouté les développeurs de JDOM Connect. Je vous ai dit que quand on appuie sur une icône, on peut bloquer l'action de la commande, soit par une confirmation, donc juste un petit dialogue qui vous dit est-ce que vous êtes sûr de pouvoir le faire, un petit code numérique, ou même l'empreinte digitale, pour revalider que vous faites l'action. Moi, j'ai pas besoin de revérifier, puisque mon téléphone est verrouillé par empreinte digitale, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, pour être sûr que je me suis pas trompé quand j'ai appuyé sur un bouton, parce que des fois, je vous ai dit, quand je reviens du travail, j'ouvre la porte de garage, ce qui désactive mon alarme, allume les lumières extérieures et compagnie, tout ça sur un appui, mais quand je suis en voiture, bon, je fais attention de pas le faire en roulant, mais même, j'ai pas le téléphone à côté de moi, donc juste, en appuyant sur un tout petit bouton comme ça, je peux me tromper. Vous voyez, maintenant, si j'appuie ici sur le bouton, ils ont rajouté, donc il y avait déjà cette dialogue qui demandait confirmation, mais ils ont rajouté une confirmation de la commande qui va être exécutée. Donc ici, c'est ouverture de mon portail en mode portillon. Donc j'ai directement comme ça cette information, et je sais si je déclenche ou pas la commande, et si c'est bien le bouton sur lequel j'ai cliqué. Donc comme ça, textuellement, je vois que je me suis pas trompé. Si je veux par exemple ouvrir les volets, on voit ici que j'ai la confirmation de la commande. C'est un petit changement qu'ils ont fait quelque part quasiment à ma demande, puisque c'était un retour que j'avais fait dans ma vidéo. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui leur avaient fait ce type de retour, ça je sais pas, mais en tout cas ils ont été très réactifs, ils ont fait ce changement, et moi ça me rassure, quand j'appuie sur une icône, ça me permet d'être sûr que la commande est bien prise en compte. Et puis pour finir, on va jeter un petit coup d'œil à ce que j'ai ajouté à l'instant. Donc vous avez You Beyond, qui était ma lumière You, en mode couleur, intensité, etc. Donc vous voyez que je peux la piloter, soit en plein écran ici, soit directement en appuyant sur le petit bouton. Je peux changer sa couleur, je peux changer son intensité, c'est réactif et ça fonctionne. Alors est-ce que ça va me faire utiliser plus JDOM Connect que mes interrupteurs muraux ou mes commandes vocales? Je ne pense pas honnêtement, puisque c'est pas comme ça que j'utilise ni l'application mobile ni ma domotique, mais c'était pour vous montrer qu'en quelques clics, j'ai pu ajouter un widget, que c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était avant, puisque maintenant ça se règle très facilement, et que vous voyez que au final ça se fait vraiment bien en fait, c'est facile. Pareil pour la caméra, vous voyez que ici j'ai la caméra qui est fonctionnelle, on voit que j'ai la dernière image. Alors je sais pas si on peut en faire beaucoup plus, moi j'ai pas besoin de beaucoup plus de toute façon, mais vous voyez que je peux très facilement mettre en plein écran, gérer le flux vidéo, tout ça, et ça fonctionne directement sur mon application. Alors c'est du Harlow, donc ça met un certain temps avant de se mettre à jour, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de l'histoire. C'était juste pour vous montrer que voilà, il y a un tas d'intégrations qui sont possibles. C'est à vous de voir ensuite en fonction de vos besoins. Moi je fais pas une vidéo exhaustive sur tout ce que fait JDOM Connect, je vous montre comment moi je l'utilise, comment je le déploie, et quelles sont les choses que je mets en place. Voilà en ce qui concerne l'application mobile JDOM Connect, vous voyez qu'avec cette version à 0, elle a atteint une espèce de phase de maturité où elle est mieux intégrée à JDOM, c'est pas encore parfait, mais elle fait quand même pas mal de choses et elle les fait plutôt bien. Donc moi en tout cas elle correspondait déjà à mes besoins, et en version à 0, elle correspond toujours à mes besoins. N'hésitez pas à interagir avec la communauté, avec les développeurs pour leur remonter ce qui fonctionne bien, ce que vous aimez dans JDOM Connect, ça leur fera très plaisir, et puis aussi si vous avez des bugs ou des soucis d'utilisation, interagissez avec eux, ça leur permettra de savoir ce qui fonctionne peut-être moins bien, et de l'améliorer dans le futur. En tout cas, moi je suis très content de JDOM Connect, elle marchait déjà très bien avant, elle marche encore toujours très bien, et c'est devenu mon application du quotidien en fait pour interagir avec JDOM. Comme elle marche bien, j'en suis très content, toutes les fonctionnalités que j'attendais sont là, géofencing, notification, interaction avec les boutons, tout fonctionne bien, et donc je peux que vous inciter à envisager, si vous utilisez toujours un portail web ou l'application officielle JDOM, mobile en tout cas, de basculer sur ce type de solution qui est bien plus efficace pour gérer cette domotique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aux développeurs d'avoir fait des petites améliorations, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la domotique et sur d'autres choses. Merci, au revoir.